Et si je vous disais que cette lutte que vous menez en silence, cette guerre intime et quotidienne contre la luxure, n'est pas une faiblesse à cacher, mais le sceau même de votre destinée? Si je vous révélais que ce conflit intérieur n'est pas une simple épreuve morale, mais la frontière sacrée, le champ de bataille sacré où se décide l'ascension de votre authentique puissance spirituelle. Oubliez tout ce que l'on vous a appris. Chaque fois que votre volonté se dresse, inflexible comme l'acier face à la vague de la tentation, vous ne faites pas que simplement être bon ou éviter un péché, vous forgez activement une autorité, une force si pure, si dense, que si le monde matériel, avec ses distractions et son bruit, l'ignore, le monde spirituel, lui, est forcé de s'arrêter et de prendre note. Il ne s'agit pas de maîtrise de soi, un concept froid et clinique, il s'agit de dessein. Il s'agit d'allumer le feu sacré qui dort en vous depuis votre naissance, et d'enfin accepter de porter le poids divin, la charge glorieuse pour laquelle vous avez été créé. Si vous lisez ces mots, comprenez que ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous. Vous savez, au plus profond de votre âme, que vous n'avez jamais été destiné à être ordinaire, à vous fondre dans la masse. Vous ressentez cette étrange et persistante déconnexion avec la foule, cette façon insidieuse dont la luxure tente de vous maintenir en bas, de vous ancrer dans la boue du temporel, précisément parce que le ciel vous appelle à un plan plus élevé, à une existence plus vaste. Soyons absolument clairs, l'engagement que nous explorons ici, 90 jours sans libération sexuelle, 90 jours de consécration totale, n'est pas une cure de désintoxication ou un défi à la mode. C'est une renaissance spirituelle, un processus alchimique puissant qui transforme un homme ordinaire en un réceptacle pour le sacré, le féroce, l'éternel. Ce message n'est pas un message de masse, c'est une flèche, tirée avec une intention précise, destinée à atteindre le cœur des élus. Et si ce mot « élu » fait vibrer quelque chose en vous, s'il réveille une reconnaissance ancestrale, alors vous savez déjà qui vous êtes. Votre transformation commence maintenant. Voici un aperçu du territoire que vous allez conquérir. 1. L'éveil de l'énergie primordiale, le pouvoir dans votre sang. En rompant le cycle de la gratification instantanée, vous ne faites pas que simplement préserver votre force, vous réveillez une énergie spirituelle brute, une force vitale que les anciens connaissaient bien. Au début, les changements sont subtils. Votre esprit devient clair comme du cristal au réveil. Votre regard s'ancre, il ne fuit plus, il devient profond et intense. Votre voix elle-même change, descendant d'un octave, gagnant en résonance et en certitude. Votre posture se redresse, comme si un fil invisible vous tirait vers le ciel. Vous ne dispersez plus votre pouvoir à chaque pensée lascive, vous le concentrez, le faites recirculer, le renforcez. Comprenez que votre semence est bien plus qu'une substance biologique. C'est un vaisseau sacré, transportant l'intelligence de votre lignée, l'héritage de vos ancêtres, le code de votre commandement spirituel. En la retenant avec intention, votre âme, enfin libérée du bruit constant de la chair, commence à briller. Non pas comme une ampoule, mais comme la densité d'une étoile. Une sorte de gravité invisible, un champ magnétique personnel se forme autour de vous. Les gens vous traitent différemment, avec un respect instinctif. Vos paroles acquièrent un poids inattendu. Cette énergie ne crie pas, elle est. 2. La clarté du voyant, voir au-delà du voile. Le brouillard mental, cette brume constante causée par le flot incessant d'images, de fantasmes et de fausses décharges de dopamine, commence enfin à se dissiper. C'est comme si vous aviez vécu toute votre vie avec des lunettes sales et que, pour la première fois, vous les nettoyez. Soudain, vous ne pensez plus simplement, plus clairement, vous voyez à travers le voile. Les intentions cachées des gens deviennent transparentes comme du verre. Les masques sociaux tombent. Les pièges de la vie, les schémas destructeurs sont révélés avant même qu'ils ne se présentent. Vous n'êtes plus un esclave de la confusion, manipulable et distrait. Vous devenez un voyant. Un homme dont la vision intérieure est si aiguisée qu'il peut naviguer dans la complexité du monde avec une sagesse et une assurance nouvelles. Cette clarté est votre super pouvoir.
Mais elle exige une nouvelle responsabilité. La voix intérieure, cette voix que vous portez depuis l'enfance, que vous êtes fait pour plus, n'est plus un murmure, elle devient un rugissement. Et cette fois, vous n'aurez plus d'autre choix que de la croire. 3. L'autorité forgée dans le feu, le magnétisme du roi. Votre combat intérieur, mené dans le secret de votre cœur, est observé sur une scène cosmique. Dans les royaumes spirituels, il n'y a pas de couronne sans croix, pas de pouvoir sans sacrifice. Quand un homme choisit la discipline par un acte de volonté souverain, il est marqué au fer rouge dans l'esprit. Il n'est plus simplement un broyant, il est reconnu comme un guerrier. Le ciel commence alors à accorder un poids réel et tangible à vos paroles, à vos prières et même à votre silence. Les forces obscures elles-mêmes, qui se nourrissent de la faiblesse et de la dépendance, n'osent plus vous affronter de front. Elles vous respectent avec crainte. Cette autorité née dans le feu silencieux de votre guerre intérieure engendre un magnétisme irrésistible. Vous ne pleurez plus depuis le manque, mais depuis une plénitude souveraine. Vous devenez un phare, un rocher. Les gens sont attirés non pas par ce que vous dites, mais par ce que vous êtes. Ce voyage de 90 jours n'est pas la destination finale. C'est le portail. C'est l'initiation qui vous ouvre la porte à une vie vécue à une fréquence plus élevée. Une vie de clarté, d'autorité, de magnétisme et de dessein divin. Si ce message a fait vibrer la corde de votre âme, si vous sentez l'appel, alors l'heure de rester silencieux est révolue. C'est le moment de vous manifester. 1. Cliquez sur « J'aime », non pas comme un simple geste, mais pour sceller votre reconnaissance. C'est le premier pas pour déclarer votre intention à vous-même et à l'univers. 2. Abonnez-vous pour vous assurer de ne pas manquer la suite de ce voyage. D'autres révélations plus profondes encore sont à venir. 3. Commentez 99 ci-dessous. Le chiffre 9 est le symbole de l'achèvement, de la fin d'un cycle. En écrivant 99, vous déclarez symboliquement que vous êtes prêt à mettre fin à l'ancien paradigme de faiblesse et à entrer dans votre vraie et glorieuse vocation. Rejoignez l'armée silencieuse de ceux qui ont choisi de s'élever. Votre ascension ne commence pas demain, elle commence maintenant.